petites, moyennes et grandes entreprises. 8 éléments clés pour intégrer le numérique dans votre activité. Je suis M. Koné Drissa, je suis expert comptable diplômé et président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Pourquoi la technologie est-elle importante pour les entreprises? Oui, la technologie elle est importante pour les entreprises de toute taille. Pour une raison très simple, c'est que toutes les entreprises aspirent à de la productivité, donc pour faire des gains, aspirent à l'amélioration de sa rentabilité, mais également aspirent à optimiser ses coûts et ses ressources. Et la technologie permet donc de pouvoir faciliter ou favoriser ces différents résultats. Donc que l'entreprise elle soit petite, qu'elle soit moyenne ou qu'elle soit grande, cette équation de développement de l'entreprise demeure la même. Et je vais plus loin, c'est qu'avec la pandémie donc, de Covid-19, on a noté toutes les difficultés auxquelles les entreprises ont été confrontées. Et il est clair que celles qui ont été les plus fragilisées, c'est celles qui ne disposaient pas de la technologie la plus appropriée. Quels sont les principaux défis auxquels les PME sont confrontées lorsqu'elles adoptent de nouvelles technologies? En fait, quand on dit les PME, c'est qu'on parle à la fois de la taille, mais un des éléments clés qui est lié à cette taille, c'est surtout les questions de financement. Donc le premier défi pour cette entreprise, c'est le défi de financement. Le deuxième défi, qui est tout aussi une conséquence du financement, ou des ressources financières pour être plus précis, c'est la question des compétences. Les hommes qu'on peut avoir au sein de l'organisation, puisqu'il faut avoir des moyens pour les recruter et les financer. Et le troisième problème ou troisième défi auquel je peux penser, c'est le défi du changement. Parce que la technologie, c'est une nouvelle façon de faire. Et cela demande des changements culturels, que les acteurs s'adaptent. Et cela peut perturber la zone de confort des différents membres du personnel. Donc pour moi, ce sont donc trois défis extrêmement importants qu'une petite et moyenne entreprise doit être capable de surmonter si elle veut tirer les meilleurs bénéfices de la technologie. Comment les PME peuvent-elles surmonter ces défis? Pour surmonter ces défis, il faut être capable de se faire accompagner de manière intelligente, de manière efficace. D'abord, l'accompagnement va se structurer autour du partenaire technologique qui va vous accompagner donc dans ce sens-là, à partir de l'outil dont vous avez besoin pour pouvoir vous développer, mais également des professionnels tels que des experts comptables peuvent également vous accompagner afin de faciliter cette migration technologique dans laquelle vous vous engagez. Quelle est la meilleure stratégie pour intégrer la technologie dans le processus ou les modèles d'entreprise? Il y a deux éléments extrêmement importants. C'est d'abord s'interroger sur le business model de l'entreprise. Quel est le modèle économique? En fait, comment l'entreprise fait pour gagner de l'argent? Et ensuite, s'intéresser donc à la cible de l'entreprise. Donc, cela demande déjà une réflexion stratégique pour mesurer les forces et faiblesses de l'entreprise, mais aussi regarder tel que l'environnement se présente pour cette entreprise afin qu'elle puisse dégager et rattraper l'ensemble des avantages concurrentiels qu'elle peut avoir. Donc, il est très important que cette réflexion stratégique soit l'élément clé qui va aider l'entreprise demain à créer de la valeur. Comment une entreprise doit-elle mesurer le retour sur investissement dans la technologie? Normalement, en adoptant une technologie, on s'attend d'abord à de la productivité, on s'attend à des économies d'échelle et on s'attend à une amélioration de la qualité du service offert aux clients. Donc je crois que ces éléments de productivité, ces éléments de rentabilité et ces éléments de qualité des services peuvent être des facteurs clés de mesure du retour d'investissement de la technologie. Quels risques les entreprises doivent-elles gérer lorsqu'elles intègrent la technologie dans la prestation de services? Il faut dire que la technologie, c'est déjà quelque chose de très complexe pour l'entreprise. Et ça devient encore plus complexe si cette entreprise-là n'a pas les moyens de se l'approprier ou n'a pas les compétences pour la mise en œuvre. Donc le véritable risque, c'est le risque de maîtrise de cette technologie et qui peut impacter sur la qualité du service qui est offert. Malheureusement,
le client ne va pas tolérer un défaut de qualité au prétexte que vous êtes en train de vous doter d'une certaine technologie. Et donc, c'est un véritable risque que court l'entreprise si cela n'est pas maîtrisé. Les entreprises qui n'intègrent pas la technologie survivront-elles? Il est clair que dans un monde comme le nôtre, si ces entreprises n'adoptent pas la technologie, elles sont vouées à l'échec. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, on a vu que la technologie permet donc de nouer des gains de productivité, permet d'améliorer la rentabilité, permet d'innover, permet même de se transposer au-delà des frontières, permet de collaborer, permet d'interagir. Donc une entreprise qui ne les adopterait pas va disparaître. Comment les entreprises peuvent-elles s'assurer de bien adopter la technologie dès la première fois? Dès la première fois, cela signifie qu'il ne faut pas se louper. Et ce qu'il faut noter, c'est que la technologie est un phénomène nouveau pour l'entreprise. Surtout que les petites et moyennes entreprises ont leur métier de base pour satisfaire leur clientèle. La démarche la plus simple et la plus sérieuse est de se faire accompagner, aussi bien par un partenaire technologique que par un partenaire professionnel, tel qu'un expert comptable qui saura donner les meilleurs conseils à la PME pour se développer.